Vaincre la chair, vaincre la chair, vaincre la chair. Écoutez le message de l'Éternel, votre Dieu. Si vous ne vaincrez pas la chair, vous n'héritez pas le royaume des cieux. J'aimerais vous dire une chose. La vie éternelle pour tous ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, ceux qui vaincrent la chair. Ils n'adorent pas Dieu par la chair, mais par esprit. C'est-à-dire, ils ne vivent pas par la volonté de leur chair, mais par la volonté de l'Esprit de Dieu. C'est triste. Le Noël, c'est le fête des commerçants. Le chrétien ne célèbre pas le Noël. Nous célébrons le réveillon pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse nous garder et nous donne la santé, la force, la vigueur et qui nous garde, qui nous protège. L'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, il est triste. Il est vraiment triste. Il est vraiment triste, malheureusement. Il a dit dans sa parole, « Vous me convoquez par mon nom, votre cœur est loin de moi. » Nous devons être justes devant Dieu. Nous ne pouvons pas convoquer le nom de Dieu en vain, que nos cœurs est loin de lui. Est-ce que ça c'est juste? Ils disent qu'ils aiment Jésus, mais ils trompent Jésus. Ils ont un amant. Qui est leur amant? Leur volonté. Ils aiment plus leur volonté que le grand Seigneur Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Je veux toujours lui rendre hommage au grand roi qui m'a aimé, qui m'a adoré. Personne ne s'est souffert pour m'aimer à part lui. Et il est le seul qui est fidèle. La fidélité, il n'y en a plus aujourd'hui. Ne dépend que seulement sur lui. Dieu seulement. Mais il est vraiment triste. Il est vraiment triste. Le grand sauveur, il va faire son grand jugement. D'abord aux chrétiens. Il est méprisé par les chrétiens qui disent que leur Seigneur, leur Sauveur, ici il est leur Sauveur, où il est son honneur. Je veux toujours aimer Dieu, mon Sauveur, mon Roi, qui m'a aimé, qui a souffert sur la croix pour me donner la vie éternelle. N'oublie jamais ce que j'ai à vous dire. Quand vous étiez perdus dans ce monde, abandonnés, personne n'est venu vous sauver à part Jésus. Aujourd'hui, la personne, sa vie songe, c'est sa famille qui passe avant tout. Vous oubliez d'où Jésus vous a fait sortir. Aimer, c'est pas dire dans l'amour. L'amour, c'est l'acte. C'est la démonstration. On peut tout m'abandonner, mais pas Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui est là en tout moment. Quand je pleure, quand je suis affamé, quand je suis attristé, il est fidèle dans son amour. Aimez votre Dieu. Beaucoup de l'amour des gens s'effroidiront avec le temps. Mon Dieu passe avant tout. Il a dit même si vous n'aimez pas, je susciterai les pierres. C'est vous qui perdez. Parce qu'il y a des personnes, je vais vous dire la vérité, que Dieu a choisi qui est pour l'adorer. Ne dis pas à la fin, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il va te dire, je ne te connais pas, loin-toi de moi. Toi qui pêches l'iniquité. De quoi j'ai péché l'iniquité? Tu agis injustement. Le Seigneur Jésus-Christ a assez souffert sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Nous sommes ingrats et manquent de la reconnaissance. L'amour ne s'effroidit jamais.
Tant que la personne, elle a la reconnaissance d'où Dieu l'a fait sortir. Mais le problème, les gens avec le temps, ils oublient d'où Dieu l'a fait sortir. Aimez votre Dieu. Adorez-lui plus que vous-même. Et vous allez voir la vie, l'abondance et la vie éternelle. Amen. Amen. Avant de lire la parole, nous allons consacrer servante Ibérali et serviteur, M. Germain. Amen. 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 Ah, pasteur, moi aussi je vais servir Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait. Normalement, on se dispose à servir Dieu. Il doit faire que la volonté de Dieu, pas de Dieu. Il devrait être ami de Dieu. Jésus dit, ami connaît la volonté de Dieu. Les serviteurs ne connaissent pas. C'est-à-dire, ils servent Dieu, mais ils ne font pas la volonté de Dieu dans leur vie. Servir Dieu, ça ne veut pas dire que vous faites la volonté de Dieu. Maître à maître à maître. Jésus dit, si je suis le bon maître, où est mon honneur? Amen. Amen. Ibérali, l'Éternel t'a choisi aujourd'hui. Crois-tu à ton appel? Et tu es prêt de faire sa volonté? Messieurs Germain, aujourd'hui l'Éternel des armées vous a honoré. Et tu es prêt de faire sa volonté? Amen. Posez la main sur vos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, je me fais genoux devant toi. Je te demande, Père, de consacrer cette huile qui présente l'onction de ton Esprit Saint. Quand je vais verser sur leur tête, ils seront consacrés, Dieu, pour ton œuvre, pour montrer ta gloire et pour glorifier ton nom. Amen. 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 Étendez vos mains, je vous demande de prier pour eux, que l'Éternel puisse les utiliser puissamment. Je transmets cette autorité sur eux. 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 Ils seront consacrés, Dieu. Ils seront honorés, Père éternel. Et pour Jean 3. Là, on va lire à partir de 1. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vit lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Qui est venu auprès de Jésus la nuit? Nicodème, un chef de religieux. Il y a des personnes dans la présence de Dieu des années 1942, mais ils n'assument pas leur foi en Jésus. C'est-à-dire, ils n'ont pas pris l'engagement de donner leur vie à Dieu. Ils sont toujours à l'église, mais leur vie n'appartient pas à Dieu. L'église, c'est nous-mêmes. Satan le fait croire que Dieu est avec elle. Elle compte les années qu'elle est à l'église. Par exemple, comme ma soeur, 40 ans catholique, elle ne connaît même pas Dieu. 40 ans catholique. Il y en a beaucoup qui sont dans la présence de Dieu, mais ils sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas un engagement avec Dieu. C'est comme cette Nicodème, chef de religieuse. Il n'assume pas sa foi devant son communauté, devant sa religion, devant son peuple, parce qu'il était juif comme Jésus. Pourquoi il venait en cachette la nuit? Parce qu'il ne veut pas
assumer sa foi devant le peuple des Juifs. Il ne veut pas assumer qu'il croit en qui? En Jésus. À cause de la foule. À cause de la foule, par contre, pour lui. Il connaît beaucoup de théories, mais il n'a pas d'esprit. C'est comme les chrétiens. Ils sont religieux, fanatiques, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. La lettre tue, l'esprit vivifie. Il y a des chrétiens, ils connaissent tout la Bible. Il va citer toute la Bible de Genèse, Apocalypse. Ils n'ont aucun esprit. C'est ce que Nicodème a fait. C'est triste de passer du temps à l'église sans connaître de Jésus, c'est-à-dire ne pas recevoir la vie éternelle. C'est une perte du temps. Il est venu en cachette. 3. Jésus lui répondit. Jésus l'a parlé en vérité. Jésus parle toujours en vérité. En vérité, en vérité. Est-ce que Jésus est obligé de dire 2 fois? Mais pour lui attirer l'attention, écoute, tu es des années là, fais partie d'une religion, institution, et tu n'es même pas sauvé. C'est ça la personne, il s'est l'appareil vivant, mais devant Dieu, il est mort. C'est écrit dans l'Apocalypse. Je connais tes œuvres, tu n'es même pas ni chaud ni bouillant. La personne, elle est active dans les choses de Dieu, mais elle ne soumet pas à la volonté de Dieu dans sa vie. Mais elle est très habile. L'évangélisation. À quoi sert gagner le monde que tu perds ton âme? Madame, Jésus est vivant. Jésus dit, madame, venez. Madame, mais doucement là. Tu cries sur mon oreille. Elle-même, elle n'est pas sauvée. Et parce qu'elle ne pardonne pas. Elle n'abandonne pas la jalousie, le vice. Elle ne signe pas sa foi devant sa famille, devant son mari. C'est vrai ou c'est faux? Mais elle fait beaucoup de bruit. Que de bruit, pas d'esprit. Elle vient le dimanche, Sainte Élisabeth, mais elle crie à la maison, elle ne donne pas de bons témoignages. Quand elle arrive, hein, elle a déjà une place spéciale. Prêche, pasteur! Alléluia! Prêche! Détrompez-nous, on va avoir surprise avec Jésus. Son grand jugement arrive, tout est écrit. C'est triste pour ces Juifs. Il n'a même pas de salut. Passer longtemps des années aux synagogues. C'est triste. Jésus est là, mais ma fille, tu ne me connais même pas. Elle est très active dans les choses de faire, mais dans l'être pour faire la volonté de Dieu. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est-à-dire si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, le salut. Le royaume de Dieu, c'est voir Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu ne meurs pas de ta chair, être né de nouveau, mourir de ta propre chair, il n'a pas dit être né de l'Église. Tu ne peux pas voir la vie éternelle. C'est ça. Il a parlé directement à Nicodème. Je te l'ai dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? Regarde, c'est lui qui est de chair, il comprend les choses de la chair. Il ne comprend pas les choses d'esprit. Il s'est dit dans la tête, comment moi qui est sorti déjà dans le ventre de ma mère, on va encore me remettre de nouveau. Mais réfléchis quand même, tu es docteur de la loi. Regardez comment il répond. Vous voyez que l'intelligence, ça ne dépend pas de vos diplômes. D'autres ont plein de diplômes, mais tout ce qui est d'esprit ne comprend rien du tout. Amen. Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, la vie éternelle.
Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'abord, naître de l'eau, le baptême de la repentance. Tu te répands de tes péchés. Et après, tu dois faire la volonté de Dieu, vivre selon l'Esprit de Dieu. Le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est pour que nous vivons selon la volonté de Dieu. Par le baptême de sa mort, il a crucifié notre chair sur la croix. Il y a d'abord le baptême de remerciement et après, être né de l'Esprit de Dieu, avoir le Saint-Esprit. Le baptême, c'est que je ne vis plus dans les péchés. Et après recevoir le Saint-Esprit, je dois vivre selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se trompent. Souvenez-vous l'histoire des jeunes hommes. Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, tu connais les commandements. Oui, Seigneur, j'ai pratiqué tout ça depuis mon enfance. Jésus dit, il te reste une chose. Vends tout ce que tu as sur moi. Il ne suffit pas d'obéir les commandements bêtement. Il faut mourir dans votre chair. Je dois faire la volonté de qui? De Dieu. Parce que son trésor était en argent. Il y a des personnes qui pratiquent les commandements, n'est pas dans la prostitution, dans les mensonges, ils ne mentent pas, mais ils ne sont pas sauvés. Jésus dit, le chemin du paradis est très droit. Par exemple, il y a des gens qui ne venaient pas à l'église, mais ils ne vivent pas dans la prostitution. C'est vrai ou c'est faux? Ils ne vivent pas dans les mensonges. Ils sont fidèles. Est-ce que ça, j'ai besoin de venir à l'église pour pratiquer ça? Pourquoi vous venez à l'église, peuple de Dieu? Est-ce que vous avez posé cette question? Pourquoi vous venez à l'église? Vous venez à l'église pour faire la volonté de Dieu. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, oubliez la vie éternelle. Vous mourrez sans recevoir le salut. Il y a des gens qui adorent la montagne, comme il a dit la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ils adorent l'église. Mais l'église même en question, c'est elle. L'église, c'est un bâtiment. Mais elle n'adore pas Jésus parce qu'elle ne fait pas la volonté de Jésus. Elle a un corps, mais elle n'a pas d'esprit. Ce qui est de chair est chair, ce qui est d'esprit, d'esprit. C'est la personne qui est chair, elle va toujours fonctionner les choses de la chair. Elle ne va jamais fonctionner les choses de l'esprit. Elle est charnelle. Ne t'étonne pas ce que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il va. Il y a tant de bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Où il va. Il y a aussi tout homme qui est né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit, elle est dans la disposition de Dieu. Elle est soumise à la volonté de Dieu. Là où Dieu les guide, elle est dirigée par Dieu. Elle est libre, elle n'est plus esclave. Parce que c'est lui qui vit toujours la volonté de sa chair. Elle est toujours l'esclave. Et l'esclave ne demeure jamais, c'est le Fils qui demeure. Ceux qui sont de l'esprit, elles sont plus prisonniers, elles sont libres. Amen. Levez-vous.